Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Souvenez-vous, j'ai dit Giscard ou De Gaulle. Je ne sais pas. Je sais simplement et je confirme que dans 2 ans, s'il est resté Giscard, il aura échoué. Par contre, il peut devenir De Gaulle pour un motif qui est d'origine historique. En France, la République a toujours reposé sur l'attitude de l'armée, la Grande Muette. Elle n'a pas pris le pouvoir en 1940 parce qu'elle avait participé à la défaite. Elle ne l'a pas pris non plus sous la 4e République parce qu'elle a participé aux événements d'Algérie du mauvais côté. Entre-temps, De Gaulle avait eu une vision par la création de l'ENA, qui en fait aboutissait à créer une armée civile de très hauts fonctionnaires qui défendrait la nation en termes de combat économique et qui en même temps pourrait prendre le pouvoir si l'État défaillait. C'est ce qui vient de se produire sans qu'on s'en rende compte. L'ENA, qui est une espèce d'armée civile qui a son Saint-Cyr à Strasbourg, pratique un état d'esprit qui a été très développé chez Raymond Barre et chez Michel Rocard, le barreau-rocardisme que j'ai dû évoquer. La défaillance de l'État est telle, en matière de droit, en matière de respect des engagements pris, en matière de respect des juges, que cette haute technocratie, assez sociale dans son comportement, mais en même temps proche du marché, vient de prendre le pouvoir. Elle ne le gardera pas au-delà de 2 ans, sauf à ce que naisse un conflit avec une des 2 France insoumises, celle qui vient de l'extrême droite et celle qui vient de l'extrême gauche, et à ce moment-là, le virage vers un comportement très gaullien que j'avais évoqué dans ma chronique sur Emmanuel Macron pourrait voir le jour. C'est ce qui va être plus ou moins confirmé par les élections législatives qui se déroulent dans maintenant 2 semaines.